Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder une variante de Sudoku qui s'appelle Outside 234. Et cette variante nous est proposée par le jeune auteur indien Nityant Agarwal dans le cadre du premier round du Sudoku Grand Prix qui a eu lieu récemment à l'échelle de la date où je tourne cette vidéo. Alors, quelle est la règle spéciale? On a des chiffres qui sont donnés à l'extérieur et quand on a ces chiffres, ils doivent être placés quelque part dans les cases numéros 2, 3 et 4 en partant de l'endroit où est situé l'indice. Par exemple, sur un 4, 7, les cases de 3, 4 sont ces trois-là. Donc on sait qu'il y a un 4 et 7 dans ces cases. En partant du haut, le 4, 5, 6 vont être là-dedans, par exemple. En partant du bas, le 3, 5, 7 vont être là-dedans. Je peux les placer bourrinement, hein, comme ça. 1, 5, 8, 4, 6, 7, je continue. 3, 6, 9. Bon, c'est pas très malin, hein, je devrais être un petit peu plus... Ah ouais. Je vais faire ça un petit peu plus intelligemment. Mais vous avez compris le principe. Simplement, il y a un fait qui est que lorsqu'il y a moins de chiffres donnés, comme par exemple ce 9 est quelque part dans ces trois cases. Ce qui est un petit peu moins immédiat à noter. Alors notez que pour ce 2 et 8, ici, c'est intéressant parce que cette case n'a ni 2 ni 8. Donc le 2 et le 8 vont vraiment occuper ces deux cases-là. Et pour ce 2 et ce 5, ben, ils sont quelque part là-dedans. Donc je pourrais le noter de cette manière-là, mais je ne veux pas le faire parce que ça encombre un petit peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc regardons déjà ce qu'on a placé. 4, 5, 6, on ne pourra pas faire plus pour le moment. 1, 2 et 3, je vais les mettre ici. Et ce qu'on voit, c'est que puisque j'ai le 2 là-dedans, je peux l'éliminer là. Je suis sûr d'avoir un 2 là-dedans. Et on peut repérer aussi que 2, 5 et 8 sont là-dedans. On peut éliminer le 8 ici, puisqu'il y en a un qui est donné au départ très généreusement. Donc, avec ces chiffres qui sont là, je peux éliminer le 5 ici, je peux éliminer le 2 là. Et maintenant, j'ai une paire 1 et 3, donc ça, c'est un 2. Et le 9 va être quelque part par là. Il va voir que ça servira à un moment. 1, 4 et 7. Plaçons-les. Regardons comment ça interagit. J'ai un 4 ici, donc par là. Et puis, avec 3, 5, 7 qui sont ici, je peux éliminer le 7 ici. Donc, j'ai un 7 par là. Alors, on peut quand même voir quelque chose avec le 2 et le 5 qui sont là. Déjà, ça, c'est pas un 5. On est sûr de ne pas avoir de 5 par ici. Donc, on va avoir un 5 soit là, soit là. Tiens, ça peut valoir le coup de le noter. Et on sait qu'on n'a pas de 2 par ici. Et on sait aussi avec le 2 qu'on n'a pas de 2 par ici. Donc, dans le bloc, le 2 ne peut venir qu'ici. Ça, c'est un 8. 3, 6, 9, je vais les mettre. Et au fait, avec ce 1, 5, 8, donc on va avoir 1, 5 et 8 quelque part par là. Donc avec ça, on est sûr que ça ne peut être que le 2. Donc ça c'est 5 et ça c'est 8. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que le 5 est par là, donc il n'y a pas de 5 par là. Puis avec ce 8, c'est réglé. Et on a ce 5 ici. Et le 1 permet d'éliminer le 1 qui est tout en haut. Donc le 5 ici est placé. Maintenant, il reste un 2 quelque part par là. Et avec ce 2, on peut voir que ça force un 2 à être dans cette position. Ce 2 et ce 2 sont intéressants. Il n'y a pas de 2 du tout là-dedans, donc on en a un là. Et ce 2, c'est celui de cet indice 1, 2 et 4. Donc ça, c'est un 1 et un 4. Dans cette colonne, il y a déjà un 4 par ici. Donc le 1 est ici, ça c'est un 4. Ce 1 nous donne un 7 ici. Ça ne peut plus être que le 1 et ça c'est 4. Ce 1 me donne ce 3 et ce 1. Donc on voit que tout ça c'est bien arrangé pour qu'on puisse résoudre. Sur cette ligne, il me manque juste 5 et 8. Bon, 5, 7. Donc ça c'est parmi 3, 5 et 7. Mais là on a le 7, là on a le 5 par ici. Donc ça c'est en fait un 3. Dans la colonne, avec ces deux qui sont là, dans cette colonne, le 2 ne peut être qu'ici. Les deux cases restantes, c'est un 8 et un 9. Ah, voilà à quoi sert ce 9. Ça plaçait le 8 ici et le 9. Ah oui, en fait, bien sûr, ce sudoku, je l'ai déjà résolu, hein. Je l'ai résolu pendant le Grand Prix. Et donc, on peut se dire, mais là, il fait du cinéma, puisque
il dit « Ah tiens, je viens de remarquer ceci » alors qu'il l'a déjà résolu. En réalité, je n'ai que très peu de souvenirs après l'épreuve de ce qui s'est passé pendant l'épreuve proprement dite. Donc, je redécouvre ces points de logique en toute bonne foi, et parfois, c'est même probablement pas exactement la logique que j'avais vue pendant l'épreuve d'ailleurs. Parce qu'il peut y avoir plusieurs manières de résoudre le problème. Fin de la parenthèse. Dans cette colonne, il me manque 1, 6 et 9, mais j'ai déjà un 1 ici, et j'ai déjà un 1 ici. Donc ça, c'est le 1. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le 9 par ici. Donc si on regarde ce 7, 8, 9, le 9 est forcément là. Ça, c'est 7 et 8, mais j'ai déjà un 8 ici. 7, 8. Ce 7 me donne le 4. Et je remarque que tout en bas, là, le 1 et 6, j'ai un 1 quelque part par là. J'ai un 6 aussi quelque part par là. Donc ça, c'est pas un 6. Et ça, c'est pas un 1. C'était surtout ça mon propos. Ici, le 5 qui est là, il vient pas là. Donc il est là. Et le chiffre manquant, c'est un 3. 4, 6, 7 ici. Qu'est-ce que ça donne? Ben, j'ai un 7 par là. Avec les 1 qui sont là, avec ce 1 et ce 1, on remarque qu'en fait, on a un 1 ici. Et il nous reste à placer un 6 quelque part par là. Et là, un point de logique intéressant. Il y a un 6 par ici, il y a un 6 par là. Donc, on récupère ce 6. Et puis, il y a un 4 par ici, donc il n'est pas par là, il est là. Ça me donne ce 5. Et ça, c'est pas un 5. Et grâce à mes petites notes, je peux voir que j'ai un 5 ici et un 8 ici. Je vais avoir un 8 quelque part par là. Ça, c'est parmi 4, 6, 8. J'ai déjà un 4 dans cette colonne. Est-ce qu'il y a des indices que je n'ai pas encore utilisés? J'ai pas l'impression. Hein. Alors, le 2 est noté. Il faudrait peut-être que je note le 6 dans une de ces deux cases. Ah! Détail intéressant. Donc, je sais que là-dedans, j'ai un 6 pour cet indice et un 6 pour cet indice. Donc là-dedans, j'ai 2 fois le chiffre 6. Évidemment, je ne l'aurai pas plus d'une fois ici. Donc je l'ai forcément une fois là-dedans. Donc puisque j'ai un 6 là-dedans, ça c'est un 8, ça c'est un 4, et ça c'est un 6, ça c'est un 4. Peut-être qu'il n'y avait pas besoin de ça pour la résolution, mais je trouve ça sympathique, donc je le montre. 9. J'ai besoin d'un 1 dans ce bloc, il est forcément là. Ça c'est parmi... Ah tiens, le 3 qui est ici. Ça me donne ce 6, donc ça c'est 7 et ça c'est 3. Ok, pas de 6 ici. Oui, puisqu'il y a un 6 par là. Ah, et pas de 4 ici, il y en a déjà un à l'autre. Bon, où est-ce qu'on va? Sur cette ligne, il manque que 2 chiffres. Le 7 n'est pas là, donc il est là. Ça pousse le 9 en dessous, et ça c'est un 9. Ce 9 résout ceci. On complète cette ligne avec un 3. Et ça c'est un 2. Ici j'ai besoin d'un 3, il n'est pas là, il est là. Ça c'est un 6. Ce 7 ici me donne 5, puis ça. Et on complète la colonne avec un 6. Là-dedans, c'est 7, 8, 9. Avec les 8 qu'on a déjà ici. 8 ici, j'ai déjà un 7 sur cette ligne. Ce 7 que je viens de poser n'est pas là. Donc le 7 de la colonne est là. Ça, c'est 2 et 6. Donc c'est dans cet ordre, puisque j'ai déjà un 6 ici. Ah, mais j'ai ce 6 ici qui me lève cette ambiguïté. Là-dedans, 3 et 9. Il y a déjà un 9 dans cette colonne. D'ailleurs, j'ai besoin d'un 9 dans celle-ci aussi. Ça, c'est pas un 2, mais il m'en faut un sur la ligne. Ça, c'est un 4. Ça, c'est un 6. 3, 5, 7. Ça, c'est donc 5. Ça, c'est 3. Ça, c'est 7. Et on va terminer
Ça c'est un 1, ça c'est un 5, ça c'est un 4. Et voilà. Donc outside 2, 3, 4. On voit que les indices ont vraiment été placés à chaque fois pour pouvoir faire des déductions sympathiques. Ça serait, un jour, il faudra que j'en crée des outside 2, 3, 4. Je trouve ça assez rigolo. Je ne sais pas si j'essaierai d'en faire un plus difficile, pas forcément. Non, moi je trouve ça rigolo comme variante pas trop difficile, amusante à résoudre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar. Là, non, regarde là.